Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir si eBay ne fonctionne plus en 2023 et également si eBay ne va plus fonctionner en 2024. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que je suis tombé sur des discussions dans un forum Facebook où des personnes qui avaient essayé de se lancer sur eBay mettaient notamment en avant le fait que c'est une activité qui ne marche pas, qu'il y a beaucoup de concurrence, qu'il y a beaucoup de frais de la part de eBay, qu'il y a beaucoup d'arnaques et qui ne sont pas sérieux. Donc mon but dans cette vidéo, c'est de te partager mon expérience par rapport à mon activité sur cette marketplace et de voir si effectivement ces propos sont véridiques. Ce que je peux te dire d'entrée de jeu par rapport à eBay, c'est que eBay en 2023 et en 2024, en 2025 jusqu'en 2030 et après même 2030, c'est une activité, c'est une marketplace qui va toujours permettre à des personnes de faire de l'argent. Le problème avec eBay, c'est la façon dont on s'y prend, la façon dont on met en place l'activité, la façon dont on met en place le business pour pouvoir gagner de l'argent dessus. Bien évidemment, ce n'est pas une marketplace qui est facile à aborder parce qu'il y a beaucoup d'obstacles lorsqu'on démarre, surtout au début. Mais lorsque c'est lancé, lorsque ça commence à tourner, c'est avec le temps et c'est sur le long terme qu'on commence à rentabiliser tous les efforts qui auront été investis dès le départ. La barrière à l'entrée par rapport à eBay est très faible, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se lancer du jour au lendemain et qui peuvent tout simplement venir nous concurrencer. Mais l'avantage de eBay, c'est qu'ils ont déjà un marketing qui permet d'avoir une grande taille de marché. Et rien ne nous empêche, nous seuls, d'avoir plusieurs boutiques pour diversifier nos revenus et aussi avoir plus de marché. Et aussi d'avoir plus de parts de marché et également diversifier nos boutiques pour aller attaquer des marchés qui sont beaucoup plus porteurs que le marché sur lequel on s'est lancé à la base. Ce que moi je conseille à toute personne qui se lance sur eBay, c'est d'abord de commencer par vendre sur le marché français. Ça veut dire vendre d'abord tranquillement en France jusqu'à avoir le déblocage des limites. Déblocage des limites, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que lorsque vous commencez à vendre sur eBay, vous allez attendre un certain moment où eBay va vous débloquer de l'argent instantanément parce que lorsque vous commencez à vendre sur eBay, eBay ne débloque pas l'argent directement pour que vous puissiez l'utiliser. Non, eBay va d'abord bloquer les fonds pendant un certain nombre de jours. Ça peut être 14 jours, souvent 21 jours. Pendant ce nombre de jours, vous n'avez pas accès à l'argent des paiements des clients, mais pourtant vous devez envoyer les produits. Et une fois que vous avez envoyé les produits, on va attendre un certain temps. Et si le client n'a pas fait de litige, ne s'est pas plaint, alors là, eBay estime que vous êtes quelqu'un de confiance et à partir de là, donc, eBay va tout simplement vous débloquer les fonds. Donc moi, ce que je conseille, c'est que lorsque vous commencez à vendre sur eBay, commencez à vendre d'abord en France. Donc, une fois que vous allez commencer à vendre en France, ensuite, vous pourrez tout simplement attendre le déblocage de vos limites pour ensuite vous lancer sur d'autres marchés comme le marché UK qui est beaucoup plus porteur ou les USA ou le marché que vous voulez. Bien évidemment, pour entrer sur ces marchés, il y aura des prérequis. Ce n'est pas le but de cette vidéo de voir les prérequis pour cette marché, mais moi, c'est la stratégie que je conseille à tout débutant qui veut se lancer sur eBay. Pourquoi est-ce que eBay va toujours marcher? eBay va toujours fonctionner parce que c'est basé sur les fondamentaux du e-commerce. L'e-commerce, c'est quoi? C'est la vente en ligne. Et la vente en ligne, ce n'est pas uniquement la vente en ligne des produits. C'est-à-dire que ce soit la vente en ligne des services, que ce soit la vente en ligne des prestations, peu importe ce que vous vendez en ligne, eBay repose sur les fondamentaux de la vente en ligne. Ça veut dire le trafic d'abord dans un premier temps. Ça veut dire qu'il y a toujours des personnes qui vont se connecter à ce site web parce que c'est un site web qui a une notoriété. C'est un site web qui est connu et qui est adopté par un certain nombre de clients. C'est un site web qui aura toujours des offres. Donc à partir du moment où il y a un trafic et à partir du moment où il y a une offre qui est proposée sur le site web, il y aura derrière un niveau de conversion. Maintenant, le niveau de conversion peut dépendre de la capacité du vendeur à convaincre que son offre est la meilleure tout simplement. Mais il n'en demeure pas moins que tant qu'il y aura du trafic sur un site web et tant qu'il y aura des offres proposées sur ce site, il y a toujours des conversions qui vont se produire et des personnes qui vont donc acheter. C'est donc pour ça que le business va toujours marcher. Maintenant, le business ne va pas marcher de la même manière pour tout le monde parce que tout le monde n'a pas la même stratégie. Tout le monde n'a pas la même façon d'aborder le business, ce qui fait que les résultats peuvent facilement différer d'une manière à une autre. Maintenant, avec le temps, il y a des méthodes qui ont été éprouvées, notamment par des personnes qui vendent sur des marchés plus complexes comme le marché anglais ou encore le marché américain. Ces méthodes éprouvées, on peut les dupliquer sur l'ensemble des marchés sur plusieurs comptes de façon à être sûr que lorsqu'on démarre sur eBay, on peut faire des ventes régulièrement et gagner de l'argent. Aussi simple que ça. C'est donc la raison pour laquelle ici, moi je me propose de vous donner tout simplement la méthode qui est la meilleure, qui vous permet de vendre tout simplement et de pérenniser votre argent. Alors, est-ce que eBay, ça ne marche pas? eBay, ça marche toujours. eBay, ça va toujours marcher. Sauf que les personnes qui se lancent sur eBay ne se lancent pas de la même façon. Il y a des méthodes différentes pour atteindre les résultats. Et tout simplement, lorsque vous vous lancez, lancez-vous de façon à être sûr que vous respectez les règles qui vous permettent tout simplement de vous différencier sur le marché. Quel est l'objectif en fait de vendre eBay? C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. L'objectif de vendre eBay, ce n'est pas de vendre un produit.
Lorsqu'on vend sur eBay, alors moi je précise ici que je parle de la vente en dropshipping, je ne parle pas de la vente de stock. Je parle ici de la vente de produits en dropshipping, c'est-à-dire que nous on vend des produits qui ne nous appartiennent pas. L'objectif du vendeur eBay, c'est de vendre tout simplement un maximum de produits possibles de son catalogue de façon diversifiée. Nous ne sommes pas des personnes qui avons choisi un produit en dropshipping et qui partent faire la publicité Facebook. Nous sommes des personnes qui sont sur une marketplace où il y a de la concurrence. Donc, il est impossible pour nous de vendre 10 produits, 15 produits par jour. C'est impossible. Mais par contre, c'est possible pour nous de vendre plusieurs produits différents sur la marketplace en un jour. Et c'est vrai que notre objectif. C'est donc pour ça que notre catalogue doit être le plus diversifié possible et le plus rapidement possible, bien évidemment en respectant les règles de la marketplace pour ne pas se faire bannir. Donc il faut bien comprendre ça. Il faut que toute personne qui se lance sur eBay comprenne bien que lorsque je me lance sur eBay, mon objectif c'est pas de vendre beaucoup de produits d'un seul type. Mon objectif c'est d'avoir un catalogue varié qui me permet d'avoir plusieurs ventes et le plus rapidement possible pour pouvoir rentabiliser tout simplement mon compte le plus tôt possible. L'objectif du vendeur eBay, c'est aussi de se diversifier. L'objectif du vendeur eBay ne doit jamais être d'avoir un seul compte et de rester tranquille. Moi, je vous conseille, lorsque vous commencez à avoir un compte eBay qui tourne bien, commencez à avoir un deuxième, un troisième, un quatrième compte et ainsi de suite, vous aurez l'opportunité de gagner beaucoup plus d'argent. Donc, comment faire concrètement? C'est tout simplement en créant un compte. Donc, vous allez tout simplement créer un compte eBay. Pour ceux qui sont en Europe, c'est facile. Vous créez un compte eBay dans le pays dans lequel vous êtes et vous pouvez commencer déjà en fonction de votre historique à vendre. Ou alors, si vous êtes en Afrique, ceux qui sont en Afrique, vous allez passer par une machine virtuelle. Là, vous aurez une méthodologie qui est bien précise. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, vous avez tout simplement le challenge eBay dans la description qui est adapté pour ceux qui sont en Afrique. Donc, pour ceux qui sont en Afrique, vous prenez un VPS, vous créez le compte. Donc, au final, c'est la même chose. Vous créez d'abord le compte eBay. Une fois que vous avez créé votre compte eBay, vous allez devoir respecter un certain nombre de règles. Vous allez devoir vous assurer que vous avez un certain nombre d'évaluations, un minimum d'évaluation. Vous allez vous assurer que vous avez un historique par rapport au site web. Et par la suite, vous allez pouvoir commencer à vendre sur la plateforme. Donc, vendre sur eBay, concrètement, voilà comment ça se fait. Il n'y a rien de sorcier. Vous créez un compte, vous vous assurez que vous allez être régler pour vendre et après vous commencez à vendre. Maintenant, là où la différence va se situer, c'est comment est-ce que vous vendez, comment est-ce que vous abordez le marché, comment est-ce que vous vous positionnez, quels sont les outils que vous utilisez pour pouvoir aller un peu plus vite et vous différencier tout simplement de la concurrence. Pour finir la vidéo, pour ceux qui sont arrivés à la fin, je vais vous montrer un cas pratique d'un compte eBay que j'ai créé il n'y a pas longtemps. Je vais vous montrer quand le compte a été créé, quand est-ce que j'ai fait la première vente et maintenant quels sont les objectifs et les perspectives par rapport à ce compte. Donc, on va suivre ce compte progressivement sur cette chaîne YouTube et on va voir si effectivement il est encore possible aujourd'hui d'avoir des bons résultats sur cette marketplace. Donc là, on passe sur mon écran. Donc là, vous pouvez voir qu'il s'agit d'un compte qui est situé dans un VPS. Donc c'est un compte qui est dans une machine virtuelle dans laquelle j'ai ouvert eBay. Donc vous pouvez voir ici. Donc ici, vous pouvez voir le compte en lui-même. Donc le compte ici, vous pouvez voir qu'il a 6 évaluations. Donc je vais tout simplement aller dans les paramètres du compte afin que vous puissiez voir quand est-ce que le compte a été créé tout simplement. Donc là, je vais aller dans tout simplement. Donc là, vous pouvez voir ici que le compte a 6 évaluations positives. Il y a un seul objet vendu. Ici, vous pouvez voir que le compte a été créé le 5 octobre 2023 tout simplement. Ensuite, on va regarder quand est-ce que l'objet a été vendu. Donc pour ça, je vais aller tout simplement dans la boîte mail ici. Donc on peut voir ici que l'objet a été vendu le 4 décembre 2023 et le compte a été créé le 5 octobre. Ça veut dire qu'entre octobre, novembre et décembre, il s'est écoulé environ 2 mois. Donc entre octobre, novembre, décembre, il s'est écoulé environ 2 mois avant la première vente. Donc ici donc on voit donc qu'il y a environ 2 mois avant qu'on puisse faire la première vente sur le compte. Et étant donné que la première vente, le conseil que moi je vais vous donner lorsque vous commencez à vendre sur eBay, lorsque vous faites la première vente, attendez 24 à 48 heures. Si eBay ne vous envoie aucun message, ça veut dire que tout est OK. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous avez fait la première vente, vous allez faire tout simplement les vérifications qu'on vous demande. La première vérification ici, vous pouvez le voir, c'est la vérification des coordonnées bancaires. Donc, ça veut dire que vous allez devoir envoyer vos coordonnées bancaires. Donc, ici, pour un compte bancaire en devise, très important. Donc, devise européenne. Pour ceux qui me posent souvent la question, c'est devise européenne. Donc, vous devez ajouter sur votre compte eBay un compte bancaire en devise européenne. Vous ouvrez un compte bancaire sur Wise ou alors sur Payoneer très facilement. Et ensuite, vous allez devoir vérifier vos informations. Donc, vous devez avoir une photo de votre passeport, une photo de votre carte d'identité biométrique. Vous leur envoyez les informations et ensuite ils vont confirmer cela. Ils vont confirmer que vous êtes bien la personne qui est sur le compte. Donc ici, c'est très important de garder à l'esprit que lorsque vous avez fait votre première vente, voici les 2 informations que vous devez remplir. Une fois que vous avez rempli ces informations et que ces informations sont vérifiées, là vous pouvez commencer à lister sur eBay régulièrement. Et si vous listez des bons produits, vous allez faire des ventes
sans souci. Maintenant, il y a une méthodologie à respecter, il y a un canevas à respecter les règles de la marketplace. Pour ceux qui veulent être sûrs de ne pas faire d'erreur, vous allez dans la barre de description, vous allez voir le challenge eBay. Le challenge eBay est adapté vraiment pour les débutants et à l'intérieur, je donne tous les conseils pour que vous ne puissiez pas faire d'erreur. Pour ceux qui veulent y aller par eux-mêmes, vous pouvez y aller et vous ferez votre propre expérience. C'est juste que ce serait dommage de vous faire bloquer votre compte parce que vous avez fait une petite erreur et que vous n'avez pas tout respecté lors de la création de votre compte. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour ceux qui ont apprécié la vidéo, bien évidemment, vous laissez un pouce bleu, vous vous abonnez. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous écrivez juste en commentaire le mot-clé tuto. Et si vous écrivez tuto et que vous me contactez avec une capture de tuto, alors avec une capture de vos commentaires, vous aurez une réduction si vous souhaitez vous lancer sur eBay avec la formation challenge qui est juste en description. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci, au revoir.